Bonsoir, Anouchka, pour cette série de post-audio sur les aspects karmiques des flammes jumelles. Alors pour commencer, j'aimerais vraiment vous inviter à écouter les post-audio dans l'ordre dans lequel ils ont été créés. C'est quelque chose d'important parce que le travail qui est proposé ici, en fait, apporte... c'est un processus qu'il m'est transmis au fur et à mesure que je fais les posts audio. Et c'est transmis dans un certain ordre. Et du coup, c'est très important d'écouter les capsules dans cet ordre-là parce que ça fait une suite. Et si vous êtes dans le zapping et que vous écoutez d'abord la 5, après la 2, après la 7, eh bien, vous allez recevoir des informations sans avoir pu intégrer ou même recevoir les informations sur lesquelles ces informations s'appuient. C'est un peu comme si vous essayiez de monter un escalier en prenant d'abord la marche numéro 8, et puis ensuite la marche numéro 1, et puis ensuite la marche numéro 5. Ben déjà, c'est un peu une gymnastique pour le psychisme, pour l'âme et pour le corps. Mais aussi, c'est pas très efficace pour arriver au premier étage. Donc, vraiment, comprenez que ces posts audio sont faits dans un certain ordre et qu'en les écoutant dans l'ordre dans lequel ils ont été faits, vous allez vraiment pouvoir entrer dans un processus qui est très profond et qui va vous permettre de le faire naturellement, simplement et de la façon la plus efficace. Donc voilà, ça c'était la petite mise au point que je voulais faire pour commencer ce soir. Ce soir, j'aimerais aborder la question du rapport des flammes jumelles à la lumière. On le sait, les flammes jumelles ont un taux vibratoire qui est très élevé et elles génèrent beaucoup de lumière sans forcément le savoir. Il est important qu'elles prennent conscience de ça, non pas pour devenir orgueilleuses, pas du tout, mais juste pour mesurer en fait la responsabilité que cela représente. Et donc, si on pense par exemple au Cheso, le Cheso depuis qu'il est enfant, il est complètement fasciné par la lumière et il est émerveillé par la lumière. Et donc, il reconnaît aussi la lumière, il la reconnaît chez les autres et il voit quand les personnes sont porteuses et laissent émaner cette lumière et quand ce n'est pas le cas. Alors, les chasers ont aussi beaucoup d'incarnations, comme les runners d'ailleurs, dans lesquelles ils ont été au service de la lumière. Parfois même de façon un peu rigidifiée, mais ça c'était lié au conditionnement en fait de la planète et à la façon dont les religions étaient structurées. Mais les chasers ont souvent eu des incarnations assez intenses dans différentes religions. Ou en Égypte par exemple, avec Akhenaton, etc. Et donc, le chaser adore la lumière. Et il est fasciné par la lumière et il a vraiment à cœur d'être cette lumière et de laisser la lumière s'incarner à travers lui. Donc il fait toutes sortes de pratiques pour pouvoir laisser cette lumière rayonner. Et c'est quelque chose qui est beau et c'est quelque chose qui est magnifique et qui est important et qui est tout à fait honorable puisqu'en fait les flammes jumelles sont des Atlantes et que les Atlantes
avant la chute, ont vraiment été des êtres de lumière, intenses et belles et cristallines. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est là et qui est important. Mais le problème, c'est que, d'une part, les incarnations sur Terre sont là pour explorer un peu tout le spectre. Et donc, le Chaser a expérimenté des incarnations dans lesquelles il a été au service de l'ombre. J'en ai déjà parlé. Et ça a été très 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 souffrant pour le runner. Et en fait, le Chaser a conservé jusqu'à aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, une sorte de haine de l'ombre, une sorte de détestation de l'ombre et aussi la peur de l'ombre. Puisqu'en fait, dans ces réflexes karmiques, on pourrait dire ça comme ça, le Chaser a beaucoup souffert de l'ombre dans ses incarnations. Le Chaser a vécu beaucoup de morts qui étaient en lien avec l'ombre. Par exemple, en étant brûlé ou en étant assassiné ou en étant torturé. Le runner aussi. Hein. Et donc, pour l'instant, je vais déjà parler du Chaser. Et donc, le Chaser a conservé à l'intérieur de lui des réflexes conditionnés qui fait que lorsqu'il est au contact de l'ombre, il y a une terreur qui se manifeste, ou il y a une sorte de colère, ou il y a même en fait de la haine. Et cette terreur, cette colère, cette haine, c'est justement ce qui crée des failles à l'intérieur du système énergétique de la personne. Et c'est justement ce qui permet à l'énergie de l'ombre de venir, d'entrer dans les corps subtils et de désorganiser le système. Un peu comme si on avait une cellule et que cette cellule, c'était un globule blanc. Hein, comme si le Chaser était un globule blanc dans le corps. Et que ce globule blanc, en fait, avait une paroi cellulaire un peu friable à certains endroits. Et donc, le virus peut pénétrer et désorganiser le système. Alors, c'est important de bien comprendre ça, parce que, en fait, en détestant l'ombre, en jugeant l'ombre, en ayant peur de l'ombre, on va dire la flamme jumelle, mais là je parle plus du Chaser, parce que chez le runner ça se manifeste comme toujours un peu différemment. En ayant peur, en détestant, en étant dans ce jugement de l'ombre qui ferait penser par exemple qu'on devrait être que dans la lumière. Et ça c'est un jugement judéo-chrétien, ou en tout cas d'origine religieuse, et c'est un jugement qui nous fait du tort, parce que c'est un jugement qui ne mène pas à l'unité. Alors bien sûr, il ne s'agit absolument pas d'aller cautionner l'ombre. Ce n'est pas de ça dont je parle. Hein. Je vais essayer d'expliquer les choses un peu le plus clairement possible, parce que là aussi, on est dans un sujet dans lequel il y a beaucoup de niveaux. Donc on va prendre les niveaux les uns après les autres. Donc en ayant peur, en étant dans le jugement, ou en étant dans la colère ou dans la haine, quand il y a une manifestation, eh bien, c'est comme si le Chaser ouvre les portes
et permet à son système d'être désorganisé. Et si on pense aux aspects karmiques et les conséquences des aspects karmiques dans le présent, eh bien, dans les incarnations où le chaser a beaucoup fait souffrir le runner parce qu'il était lui-même dans l'ombre ou en relation avec des êtres de l'ombre, eh bien, dans ces incarnations-là, il reste une mémoire aujourd'hui et chez beaucoup, elle est en train de se libérer. C'est une mémoire qui est actuellement en train de se libérer auprès de tous les chasers. Et c'est pour ça que j'en parle, pour faciliter en fait cette libération générale. Et donc cette mémoire, c'est en fait le fait de s'en vouloir, d'avoir fricoté avec l'ombre. Et si je repense à cet homme dont je vous avais parlé tout au début, que j'ai été, et qui a fait souffrir sa flamme jumelle parce qu'il la trompait avec une personne qui était manipulée par les énergies de l'ombre, et qu'il était lui-même dans cette spirale, on voit que si on s'occupe de cet être et qu'on lui permet de faire une ouverture de conscience, ce qui est le travail de régénération des aspects karmiques, eh bien on peut voir que cet homme, il conserve une énorme culpabilité. Comme si il se disait, comme s'il savait, ou comme si une partie de lui savait, en disant je suis un Atlante, je suis un être cristallin, et j'ai fricoté avec l'ombre. Comme si c'était une faute impardonnable. Le runner a le même problème. Pour le runner, le fait d'avoir été un manipulateur, c'est comme une faute impardonnable. Alors il faut bien voir que ce sentiment-là de la faute impardonnable, c'est vraiment un sentiment qui s'appuie dans les conditionnements religieux et qui sépare l'être humain de la source. Donc la séparation, elle vient du conditionnement, mais elle vient surtout du fait de croire à ce conditionnement, c'est-à-dire du fait de croire qu'il s'agit là d'une faute impardonnable. Parce que, en restant dans cette idée que c'est une faute impardonnable, eh bien ça ouvre justement le jugement sur la faute, ça ouvre la colère, ça ouvre la peur, et ça permet que cette membrane des corps subtils soit fragilisée et que l'ombre puisse entrer et désorganiser le système. Et donc, bien sûr que les forces de l'ombre ne souhaitent pas que les flammes jumelles se retrouvent, parce qu'elles ont une telle puissance lorsqu'elles sont ensemble qu'elles vont changer les choses, changer le monde, et associées à tous les autres êtres humains qui sont venus s'incarner pour changer tout ça. Et bien sûr, ça ne va pas faire le pain de ceux qui veulent continuer à servir les êtres humains. Mais d'une part, ceux-là vont être gagnants au final, parce que ceux-là vont avoir le lien avec leur source eux aussi, et ils en sont coupés. Donc il s'agit maintenant vraiment de pouvoir retrouver l'unité avec la source. Et cette unité, elle passe par le fait d'avoir une structure énergétique qui est totalement saine et on pourrait dire solide, mais c'est pas le bon terme. C'est pas le bon terme parce que comme c'est une énergie qui est cristalline, c'est une énergie qui est fluide, mais
Et dans cette fluidité, on peut dire que c'est vraiment la flamme, hein. C'est vraiment une sorte de feu comme ça, cristallin, très très beau. Et, euh, et cette flamme, elle peut faire brûler, elle peut transmuter en fait toutes les parts d'ombre qui pourraient encore subsister. Et pour cela, il faut simplement que le chaser et le runner acceptent de donner à cette flamme cette culpabilité ancienne qui n'a plus lieu d'être. Chacun est venu sur la planète, chacun vient sur la planète, s'incarne pour faire des expériences. Je l'ai dit plusieurs fois, aujourd'hui le moment est vraiment venu d'incarner des nouvelles valeurs, les valeurs qu'on avait mis de côté. L'attention, le soin, la tendresse, la douceur, la paix, l'inclusion, la solidarité, la générosité, toutes ces valeurs qui ont été mises de côté pendant tous les derniers siècles et tous les derniers millénaires, certains millénaires en tout cas, les 2000 derniers en tout cas c'est sûr, et donc retrouver un rapport de paix avec soi-même, avec son voisin, avec la terre, avec la nature bien sûr, avec la matière, se mettre vraiment à aimer la matière et à honorer la matière. Et ça ne peut pas se faire si on continue à détester l'ombre. Et si on continue à avoir peur de l'ombre. Il n'est plus temps d'avoir peur, vraiment. Maintenant, c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que ces mémoires sont présentes et quand il y a des mémoires de terreur, ces mémoires, elles s'activent. Et l'ombre sait parfaitement comment activer ces mémoires de terreur, puisque c'est le chemin qu'elle va emprunter pour venir désorganiser le système. Donc il n'y a plus de victimite, il n'y a plus il ne s'agit plus de se voir comme une victime. Bien sûr, au Moyen-Âge ou au temps de l'Inquisition, il y a eu des victimes et les flammes jumelles en faisaient partie. Mais au fond, aujourd'hui, on n'en est plus là du tout. On n'a plus de chasse à l'ombre à faire, on n'a plus à faire, entre guillemets, triompher la lumière en tuant qui que ce soit. On a juste à aller aimer et transmuter. Alors, en ce qui concerne le chaser, j'aimerais communiquer encore quelque chose d'important. Dans cette incarnation-ci, le runner s'est souvent approché des addictions comme l'alcool et les drogues. Alors que le chaser a plus été dans, et même peut-être d'une façon générale dans ses incarnations, la présence de la sexualité est souvent bien là. Ça veut dire que une des plus grandes failles, on a dit que le chaser, c'était difficile pour le chaser d'apprendre à recevoir au niveau du cœur. Que le chaser avait un cœur qui était souvent ouvert pour donner, donc devant, et souvent fermé derrière au niveau de la réception. Alors, en général, le chaser a un deuxième chakra qui est, on va dire, trop ouvert à la réception. Et comme ce deuxième chakra n'est pas bien relié, comme le cœur n'est pas trop ouvert, assez ouvert à la réception, le deuxième chakra du chaser reçoit des énergies, il est ouvert à toutes les énergies sexuelles. Et pas seulement à la sexualité sacrée. Et ça fait
que c'est souvent par cette porte-là, puisque la deuxième porte, c'est aussi là que s'engouffrent les peurs. C'est souvent par cette deuxième porte-là que les énergies de l'ombre peuvent entrer et désorganiser le système du chaser. Je ne peux pas encore vraiment vous parler du runner parce qu'il faut que je reçoive davantage d'informations à ce sujet. Mais pour le chaser, et observez, si ce n'est pas le cas pour vous, ce n'est pas le cas pour vous. Hein. Ça, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je suis vraiment là pour transmettre ce que je reçois et aussi ce que j'observe avec les personnes avec lesquelles je travaille. Et donc, ce que j'observe, c'est que cette deuxième porte chez le chaser, au niveau du dos, au niveau donc du deuxième chakra, à la base de la colonne vertébrale, et bien cette porte-là, elle est trop ouverte. Et l'ouverture de devant est un peu fermée. Alors, sachant cela, évidemment, c'est très émouvant de constater que dans l'image que j'ai choisie pour faire les posts audio, la flamme jumelle masculine a posé sa main droite au niveau du deuxième chakra de la flamme jumelle féminine. Et pour moi, il ne s'agit pas tellement de l'homme et de la femme, mais il s'agit plutôt du runner et du chaser. La femme étant le chaser et l'homme étant le runner dans cette image. Ça pourrait être l'inverse. Mais c'est très très beau que le runner, qui n'a pas en général ce genre de problème, le runner en général a une vie sexuelle plus sage, beaucoup plus sage que le chaser. Et le runner a donc ce cœur qui est relié directement à sa main droite. Et quand il pose sa main sur le deuxième chakra du chaser, c'est comme s'il venait fermer cette porte, mais pas seulement la fermer, mais la remplir de lumière. Et donc, on voit que si vous regardez bien cette image, la femme a la main gauche sur le cœur du runner. Et l'homme a la main droite sur le deuxième chakra. Je trouve ça très beau et très émouvant en fait, et très guérisseur. Je ne sais pas qui a fait ce tableau que je trouve absolument magnifique. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'éveillé, ça c'est sûr. Et donc, il est important aujourd'hui qu'une main d'amour soit posée sur le bas dos, en fait, plutôt, du chaser. Alors, si votre runner peut le faire, évidemment, c'est la perfection. Ce serait vraiment parfait. Et si vous êtes un runner et qui m'écoutez, vraiment, faites ce geste. Pensez à votre flamme jumelle et posez votre main droite au niveau de son deuxième chakra dans son dos. C'est vraiment quelque chose qui va soigner, qui va guérir votre chaser, notamment de toutes ces terreurs.
Parce que le chaser fonce parce qu'il est terrorisé. Et il est terrorisé parce qu'il a cette porte-là qui est trop ouverte et qui fait qu'il sent venir tout de suite le danger, à juste titre. Donc sa terreur n'est pas du tout inventée ou ridicule, elle est une sensibilité extrême aux énergies qui pourraient venir désorganiser le système. Et ça, c'est quelque chose de positif. Mais si le runner vient poser sa main, cela va soigner, cela va guérir et surtout ça va fermer la porte. Donc le chaser n'aura plus besoin d'avoir peur puisqu'il n'y aura plus de danger. Si vous êtes un chaser et que en ce moment vous n'avez pas de relation avec votre runner, pas de communication possible, vous ne pouvez évidemment absolument pas agir à la place du runner. Ça serait de la manipulation et ce serait vraiment tout à fait autre chose que ce qui est nécessaire. Si c'est le cas, vous pouvez simplement penser à... Si vous avez accès à vos vies antérieures, vous pouvez retrouver le personnage que vous avez été et qui s'en est tellement voulu de fricoter avec l'ombre. Et vous pouvez mettre de temps en temps votre main dans son dos, votre main droite, pour vraiment lui apporter de la lumière et de la chaleur au niveau du cœur. Mais vous pouvez aussi mettre votre main droite au niveau du deuxième chakra pour lui apporter vraiment tout cet amour, toute cette tendresse et surtout ce rassurement, cette paix. Le chaser a besoin de paix. Le chaser a besoin d'être rassuré. Et ça, déjà, ça va être très efficace. Si vous n'avez pas accès à vos vies antérieures, il suffit de penser à vous il y a quelques jours, dans un moment où vous avez pu mesurer cette culpabilité extrême d'avoir fricoté avec l'ombre, et simplement poser votre main sur votre deuxième chakra, dans votre dos. Et vous verrez que cela va vous soigner, cela va vous guérir. Alors voilà, je termine là pour ce soir, ce septième post-audio. Et je vous souhaite une belle guérison. Le moment est vraiment venu que le runner et le chaser collaborent si c'est possible. Si ce n'est pas possible, il faut trouver d'autres moyens. Chacun avance à son rythme. Et le plus important est vraiment de retrouver l'unité. Et pour pouvoir retrouver l'unité, ça veut dire de dire non à certaines choses. Ça veut dire de fermer certaines portes. Comme si on avait une maison qu'on voulait relier à l'énergie de la source. Eh bien, ça passerait aussi à un moment donné par le fait de fermer les fenêtres, fermer les portes pour que cette lumière ne parte pas par les fenêtres ou que de l'ombre ou de l'eau sale ne pénètre pas par les fenêtres. Et là, on est dans un moment de transition. Donc de l'eau sale, il y en a beaucoup. Et ce qui est important, c'est que cette eau sale, elle se relie par elle-même, elle aussi, à la source, sans venir intercéder à l'intérieur des systèmes qui sont des systèmes positifs. Et là, je parle vraiment de tous les plans qu'on peut trouver sur la planète actuellement, où les systèmes qui sont des systèmes positifs ne doivent plus être parasités par des systèmes qui les déstructurent. Tout ça, c'est fini. On sait que c'est fini depuis longtemps, que ce qui les maintient encore, ces systèmes-là, c'est le fait qu'on y croit. Donc il faut arrêter d'y croire, et puis il faut faire ce qu'il faut, c'est tout.
Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez bien soin de vous. Et puis, osez vous donner ces espaces de guérison. Osez poser doucement votre main gauche sur le cœur de votre runner si vous êtes un chaser et reprendre à vous tout ce que vous avez déposé sur lui qui était injuste, qui était méchant, qui était inapproprié. Osez poser votre main droite dans votre dos ou dans votre deuxième chakra. Et si vous êtes un runner, osez vous aussi poser délicatement votre main droite sur le cœur de votre chaser. Votre main gauche, pardon. Votre main gauche sur le cœur de votre chaser pour reprendre toutes ces projections où vous l'avez rendu coupable de vous avoir manipulé. Reprenez tout ça à vous et transmutez-le à l'intérieur de vous, dans le brasier de votre cœur, dans la chaleur de votre cœur. Et osez poser votre main droite, lumineuse, sur le deuxième chakra ou sur le troisième chakra de votre amour. Mais pour l'instant, c'est surtout le deuxième qui en a besoin. Le chaser a besoin d'être rassuré par le runner et le runner est la meilleure personne pour apaiser totalement le chaser. Et donc, le moment est venu que le runner s'autorise à retrouver vraiment sa lumière, à la laisser briller et à la partager.